Salut les devins, c'est Saikyo. Vidéo très importante aujourd'hui. Je vais vous demander quelque chose que je demande quasi jamais sur ma chaîne YouTube. C'est tout simplement de pouvoir avoir votre écoute et votre présence du début à la fin de la vidéo. Je ne fais pas ceci pour vous attirer pour le watch time ou je sais pas quoi ou améliorer mes stats. C'est pas ça, sinon je le demanderai à chaque vidéo mais je ne le fais pas. Je vous le demande parce que si le projet que je vais vous soumettre et la vidéo et le sujet, le retour de l'anime Dragon Ball Super, si tout ce genre de choses vous plaisent, vous avez tout intérêt à tout entendre du début à la fin, sinon vous allez manquer des informations importantes pour vous et pour pouvoir mener à bien le projet qui suit. Alors les devins, aujourd'hui on va se parler du retour de l'anime Dragon Ball Super, mais on va se parler de beaucoup d'autres choses, on va se parler aussi de l'avenir à manga, on va se parler du prochain film Dragon Ball qui a d'ores et déjà été annoncé, mais cette vidéo-là va toucher aussi énormément de sujets, One Piece, Kimetsu no Yaiba, Boruto, Black Clover, My Hero Academia et beaucoup d'autres. Également, ça touche toute une panoplie de jeux vidéo qui sont liés aux animés, comme Dragon Ball Z Kakarot ou encore One Piece Pirate Warriors 4, pour ne citer que ces deux. Mais ça touche vraiment masse de choses, avec, vous le savez, c'est le but de ma chaîne YouTube, priorité sur Dragon Ball. Donc j'ai vraiment une grosse proposition à vous faire aujourd'hui par rapport à Dragon Ball Super et par rapport à tout ce que je viens de citer. Quelque chose qui va tous vous plaire, j'en suis sûr et certain. Je le sais, vous l'attendez de pied ferme ce retour Dragon Ball Super. Vous attendez de pied ferme de savoir quel arc il y aura en manga après Moro, de savoir de quoi va traiter le film, etc. etc. Mais malheureusement, à ce jour, l'horizon est toujours flou. Et au-delà des informations officieuses et des rumeurs que vous avez pu entendre chez moi, mais aussi chez les autres que vous avez bien l'habitude de suivre sur Internet ou sur YouTube, chacun avait ses petites sources, mais au final, pas grand-chose ne s'est réalisé. Mais de manière beaucoup plus proche de l'officiel, nous avons quand même de sérieuses pistes sur le retour de Dragon Ball Super. Comme par exemple, je n'en citerai que deux, Monsieur Mario Castaneda, qui travaille pour Toei Animation, qui est en fait le comédien de doublage, la voix de Goku en espagnol, qui nous avait dit que d'après ce qu'il sait, Dragon Ball Super reviendrait en animé et que selon lui, les choses s'activeraient en fin d'année 2019 du côté du Japon. Ou encore, on avait eu de manière un petit peu plus informelle, le fameux salon américain, la NATP, salon après lequel pas mal de journalistes ont dit que Toei Animation et ses représentants étaient venus sur place et qu'ils avaient dit qu'ils souhaitaient vendre aux professionnels de la télévision américaine la nouvelle série Dragon Ball Super. Cependant, l'information a été démentie par Toei quelques jours après. Mais comme vous le savez, il n'y a généralement pas de fumée sans feu. Mais ce fameux retour de l'anime DBS, on l'a pas eu en octobre. Octobre qui marquait le début de la saison d'automne. D'automne le mois, pas les attaques de pierre que balance Kakashi, non mais plus sérieusement. Donc la saison d'automne est foutue, la saison d'hiver est également foutue les devins, sinon nous aurions déjà une annonce. Mais la bonne nouvelle c'est que nous savons que Gegege no Kitaro s'arrête. Kitaro, qui est l'anime qui remplace Dragon Ball Super, va s'arrêter, donc la case horaire sur Fuji TV au Japon, la chaîne de télévision, va redevenir libre, et le roi Dragon Ball Super pourrait y reprendre sa place hypothétiquement, et ce qui nous mènerait sur un horizon de début avril 2020. Je vous rappelle que Dragon Ball Super s'était arrêté en fin mars et Kitaro avait démarré en avril. Il se pourrait bien que Kitaro termine en fin mars et Dragon Ball Super débute en avril. Et quel est le moment et le lieu le plus propice pour pouvoir annoncer cela, avec un timing parfait? Eh bien les devins, dans cette fin d'année 2019, nous allons avoir droit à la plus grosse convention anime-manga concernant les licences du Jump, comme Dragon Ball ou One Piece, qui aura lieu à Shiba, au Japon, qui est une ville tout près de Tokyo, et ça sera alors propice qu'en décembre 2019, c'est la période à laquelle aura lieu la Jump Festa, nous ayons une annonce concernant le retour de Dragon Ball Super pour une date possible un petit peu plus de 3 mois plus tard, c'est-à-dire début avril. Ça semble tout à fait correct en termes de délai. En parlant de cette Jump Festa, vous avez été à peu près 20 000 pour le moment, je vous en remercie, à avoir vu ma vidéo dans laquelle je vous révélais le détail des panels. Les panels, c'est tout simple, c'est les spectateurs qui se réunissent dans une salle sombre comme un cinéma, environ 1000 à 2000 personnes, et il y a une scène un petit peu surélevée sur laquelle viennent des membres du staff de Dragon Ball, de One Piece, de Boruto ou autre, pour célébrer la série, mais également faire des annonces dessus. Un nouveau manga, une nouvelle série, un nouvel arc, un nouveau film. Voilà, tout ce genre de choses peut être dites et montrées. Ça peut être une annonce au micro directement, ça peut être un teaser, ça peut être un trailer, ça peut être des images, ça peut être à peu près tout ce qui passe par votre imagination. Et bien la Jump Festa nous a révélé la liste de ces panels. Les principaux sont Kimetsu no Yaiba, Boruto, One Piece, My Hero Academia, et j'en passe et j'en passe. Et comme vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo qui traitait du sujet, il n'y a aucun panel Dragon Ball ou Dragon Ball Super qui a été annoncé. Mais les devins, ce qui se passe, c'est qu'il y a un panel qui reste secret. Vous le voyez en haut, vous voyez qu'il n'y a pas de logo ou quoi que ce soit. Ils nous disent de rester attentifs, d'être impatients, et que ce panel secret nous sera révélé plus tard.
Et les devins, nous ne savons pas quand est-ce qu'il va être révélé. Est-ce que c'est dans 2 semaines ou est-ce que ça sera le jour J? Il faudra aller dans la salle elle-même du panel et découvrir qui va arriver sur scène. On ne sait pas, ça peut être Dragon Ball, ça peut ne pas être Dragon Ball, mais la hype est là, et clairement, s'il y a un gros projet Dragon Ball qui se cache, il est probable qu'il soit caché derrière ce panel secret. C'est un petit peu difficile d'imaginer Dragon Ball sans un panel Jump Festa. Concernant la présence de Dragon Ball à la Jump Festa, ça ne s'arrête pas là parce qu'il y aura aussi un stand qui a été annoncé, un stand qui va correspondre au dernier stop du Dragon Ball World Tour, qui a fait le tour du monde, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis, et du coup nous devons aussi avoir un œil attentif sur le dernier stop du Dragon Ball World Tour, parce que pendant cette année ils ont fait le tour du monde et ils n'ont rien annoncé. Peut-être que pour marquer l'événement du dernier stop, eh bien ça serait un choix judicieux de faire une annonce là-bas. Et petite précision les devins, le panel secret est placé le dimanche, et les grosses annonces à la Jump Festa se font généralement le dimanche. C'est également une information que je vous glisse par ici. En plus de ça, concernant Dragon Ball, il va y avoir le stand de Super Dragon Ball Heroes. Il n'a pas encore été annoncé, mais il y est chaque année, c'est limite une tradition. Donc c'est un stand sur lequel normalement il n'y a que des annonces ou des choses qui sont montrées par rapport à Dragon Ball Heroes, c'est déjà intéressant, mais je vous rappelle tout de même qu'il y a 2 ans en arrière, ce fameux stand de Dragon Ball Heroes a permis d'annoncer le tout nouveau film Dragon Ball Super Broly. Et sachant que cette année-là, il n'y avait pas de panel Dragon Ball, donc des annonces Dragon Ball majeures peuvent être faites sans panel, et elles peuvent être faites sur un stand ou un panel qui n'a pas grand chose à voir, comme celui de Super Dragon Ball Heroes. Il faudra aussi avoir un œil sur ça, et un œil super attentif. En parlant de cette Jump Festa, je pense que vous n'êtes pas sans savoir, je pense que vous n'avez pas manqué ça, mais j'étais sur place. J'étais en décembre dernier à Tokyo, j'étais à la ville de Shiba ensuite pour la Jump Festa, et armé de mon petit téléphone, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous ramener des infos, des vidéos, des images, et malgré le fait que c'était pas réellement prévu que je ramène ces infos, malgré mon manque d'expérience, c'était ma première grosse convention, c'était ma première fois au Japon, c'était ma première Jump Festa, je ne savais pas où les choses étaient, je passais mon temps à aller parler aux organisateurs, tout ça, pour leur demander où se trouvait tel stand, etc. J'étais un peu paumé, mais malgré tout, qu'est-ce que je vous ai ramené l'an dernier? Je vous ai ramené l'annonce officielle que Akira Toriyama travaillait sur un nouveau projet Dragon Ball, qu'il révélerait plus tard, et ça n'a toujours pas été révélé les devins. Également, nous avons eu la déclaration officielle de Toyotaru sur scène, l'auteur du manga. Tout ça, je vous l'ai fourni sur Twitter en vidéo, et je vous l'ai retranscrit moi-même sur ma chaîne YouTube. Informations qui ont été reprises à peu près sur tous les sites que vous connaissez. Nous avons eu également, ça a beaucoup tourné aussi, les premiers Kara Design officiels par Eiichiro Oda du film One Piece Stampede, je vous les avais sortis en exclusivité, plus un nouveau teaser du film, et également quelque chose qui a fait sensation, le trailer complet de la nouvelle série très populaire maintenant aujourd'hui par Monsieur Kishimoto, l'auteur de Naruto, la série Samurai 8, le fameux trailer, vous l'aviez peut-être vu à l'époque tourné depuis la Jump Festa, c'était moi l'auteur de la vidéo. Et tout cela, je vous l'avais posté en plus en exclu mondial, et avec quelques bonus comme des infos SDBH, des informations de jeux vidéo, la confirmation du key visuel de l'anime Dr. Stone qui venait de popper, ou encore il y avait eu un vieux fake qui tournait partout, qui nous disait que Bleach l'anime ferait un retour, il y avait une fausse image, et que soi-disant ça avait été révélé à la Jump Festa. Moi, sachant qu'il y avait ce fake, je suis allé sur le stand de Bleach, et j'ai directement demandé, je me suis renseigné. On m'a dit non, il n'y a rien de tout ça. Le fake a été débunk immédiatement parce que j'y étais. Tout ça car j'étais sur place. Donc les devins, j'en arrive au fait. Et si je vous dis aujourd'hui que je compte y retourner, que je veux y retourner, et que je veux faire les choses encore mieux, pour vous rapporter encore plus d'informations, avec une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité de son, et de vous en rapporter encore plus d'informations, de visuels, etc. au niveau quantitatif aussi, grâce à l'expérience que j'ai pu acquérir sur place l'an dernier. J'y ai passé 2 jours complets, j'ai compris quelles ont été mes erreurs d'organisation, quels ont été mes bons choix en termes d'organisation aussi, mais je sais qu'à tel endroit dans la convention, le réseau 4G, 5G, tout ça pour poster des vidéos ou des tweets ne marche pas. Mais je sais qu'à tel endroit précis, si je m'y poste, ça va capter. C'est des choses que j'ai découvert sur le talent dernier. Parce que dans les conventions, il y a tellement de monde qui tire sur la 3G et tout ça, que ça sature à l'intérieur. C'est toujours comme ça, hein. En Tokyo Game Show, en E3 et tout ça, c'est toujours compliqué, sachant que certaines conventions mettent en plus des brouilleurs à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de choses, des détails, mais qui font toute la différence, qui font que en temps réel, je pourrai vous poster toutes les informations Dragon Ball Super ou autres. Mon but en y retournant est de vous servir un maximum d'informations, clairement sur un plateau d'argent orné de diamants, et encore que l'argent est un piètre métal par rapport à ce que je souhaite vous servir. S'il y a la moindre annonce, que ce soit sur l'anime Dragon Ball Super, sur le nouveau film déjà annoncé officiellement, ou alors un nouvel arc en manga, je serai là pour vous l'apporter immédiatement. C'est ce que je veux faire, je suis ultra motivé, je veux le faire. En tout cas, c'est mon objectif, je pense que vous l'avez compris. Mais malheureusement, il y a un mais, je pense que vous commencez à comprendre.
toute la motivation que je peux avoir en moi ne va malheureusement pas me téléporter jusqu'à Tokyo, ni même jusqu'à Shiba, tel un Goku revenant de Yardra. J'aurais espéré rencontrer le chef des Yardra et m'entraîner un an avec lui pour apprendre cela, mais malheureusement je ne sais pas le faire, c'est l'argent qui va m'y mener. Et de base, en fait, ça fait plusieurs mois, limite depuis que je suis revenu l'an dernier de la Jump Festa, j'y repense en fait, de pouvoir y retourner cette année. Sauf que, une chose que j'avais dite, mais je n'ai pas forcément insisté dessus, c'est que mon voyage au Japon l'an dernier, j'avais économisé pendant 11 ans. C'était un rêve d'une vie, vraiment, que j'ai pu réaliser l'an dernier. Et j'ai économisé pendant 11 années, pure et simple. J'avais une cagnotte à part, c'était ma cagnotte Japon, si vous voulez, personnelle, qui m'a payé ce voyage-là. Et en sachant que les logements, le vol, les transports sur place, la vie sur place, hormis la bouffe, qui est pas très chère, mais sinon, tout le reste coûte 3 bras, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Donc avoir économisé tant d'années pour y aller l'an dernier et retourner juste l'année d'après, pour mon humble personne, ce n'est pas possible. Je n'ai pas les moyens financièrement. Comme vous tous qui m'écoutez, j'ai mes projets dans la vie, etc. en plus que je dois mener à bien. C'est juste impossible. Mais à vous tous qui m'écoutez, il y a une bonne chose dans cette histoire-là. Il y a vraiment une lueur d'espoir et quelque chose de très positif pour réaliser ce projet-là, aller à la Jump Festa et vous ramener un maximum d'informations et qu'elles soient de qualité et en quantité, miser sur les deux. Eh bien, c'est que j'ai pu en discuter avec un ami. On en a parlé, je lui disais que le projet tomberait à l'eau, que je comptais vous faire la surprise, limite un peu comme l'an dernier, aller sur place et d'un coup vous faire une vidéo, on me dirait coucou j'y suis, voilà la Jump Festa, mais malheureusement ça coûte trop cher et même en regardant les tarifs et tout, même en faisant le maximum d'efforts, en mangeant que des pâtes, en gros je pouvais pas y aller quoi. Et du coup cet ami là m'a proposé d'y aller à deux, chose qui est très intéressante parce qu'en fait ça va diviser la plupart des coûts en deux, comme les achats de nourriture, le logement qui serait divisé en deux en fait, et le fait d'y aller avec un ami, ça permet de pouvoir couvrir très sereinement l'intégralité de la Jump Festa. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, à la Jump Festa, il se passe masse de trucs en 2 jours. Ça se passe un week-end, samedi-dimanche, de 9h à 17h, et croyez-moi que les Japonais ils enchaînent. Disons que pendant que ça parle de Super Dragon Ball Heroes sur le stand, il peut en même temps y avoir un panel One Piece qui se déroule. Je vous donne ça pour vous donner un exemple. Mais imaginez qu'il se passe quelque chose de ouf sur le stand et en même temps sur le panel que je viens de citer, ben malheureusement, contrairement à Pibara, le chef des Yardra, je ne contrôle pas assez bien mon esprit pour me dédoubler et avoir les deux infos en même temps. Du coup, à deux, on pourra se séparer, on pourra s'organiser, toi tu vas là, moi je vais là, je leur poste ça, toi tu leur postes ça, et obtenir absolument toutes les informations pour vous en temps réel. Alors on va revenir au centre du sujet malgré tout de cette vidéo-là, il fallait quand même que je pose le cadre, je vous ai parlé d'argent au-dessus. Et là, vous devez vous dire, putain cet enfoiré de Saikyo, il va lancer un appel aux dons, ce con il veut qu'on lui paye son voyage. Alors non, c'est pas ça que je vous demande, et jamais, absolument jamais, je ne me permettrai de vous demander votre argent. C'est quelque chose sur lequel j'insiste, et je pense que vous l'avez vu, que depuis le temps que je fais des lives ou quoi que ce soit, je n'ai absolument jamais demandé un don. Il y a même des gens des fois qui m'écrivent en disant « Eh Saikyo, est-ce que tu veux un don ?» Je réponds à ces gens-là « Fais comme tu veux et fais comme tu peux. » C'est très important pour moi. Je veux dire vraiment, pour que quelque chose comme ça arrive, que je vous demande votre argent, il faudrait qu'une grosse catastrophe arrive dans ma vie, du style une maladie extrêmement grave tombe dessus, vous voyez le genre de malheur extrême que peut nous réserver parfois la vie. Mais pour des cas un peu plus légers, jamais je ne me permettrai, et je ne l'ai jamais fait en 3 ans d'activité. Par contre, on a pu y réfléchir, et on s'est dit qu'on est en 2019, bientôt en 2020, et qu'on a la chance, quand on a des projets comme cela, des projets de qualité, de pouvoir trouver des fonds sans appeler aux dons. On y a réfléchi, j'y réfléchi, et je pense que la solution existe, et elle est toute simple, et vous la connaissez à peu près tous. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'elle est totalement gratuite, et elle s'appelle Utip. Je pense que vous connaissez vraiment tous déjà la plateforme, à peu près tous les youtubeurs, streamers que vous connaissez l'ont déjà, c'est quelque chose que maintenant vous dites bon je fais tourner une pub de temps en temps pour lui faire plaisir, mais il y a tellement de youtubeurs qui l'ont, sauf que là vous faites face à un youtubeur, il y a une personne avant tout, qui a un gros projet. C'est pas juste pour me payer un micro, pour payer mes courses, c'est pour un gros projet animé manga Dragon Ball Super, et faire en sorte de vous apporter quelque chose d'exclusif et du très très lourd en cette fin d'année 2019. C'est réellement possible et ça se fera grâce à vous, non pas grâce à votre argent, mais grâce à votre temps. Utip, c'est quoi? Comment ça marche? Pour ceux qui ne savent pas, en fait vous devez simplement cliquer sur un lien. Il est affiché désormais à l'écran, je vous le mets tout en haut de la description. Une fois là-bas, je vais vous afficher une capture d'écran. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Il y en a un qui s'appelle regarder une publicité. En fait, le principe il est tout con. Quand vous regardez une publicité, ça envoie sur ma cagnotte Jump Festa Japon la somme de 5 centimes. Vous l'aurez compris, c'est en m'accordant quelques secondes de votre temps, en faisant tourner une publicité gratuitement, sans inscription. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire sur le site pour regarder mes vidéos. Vous pouvez le faire, c'est facultatif, mais ce n'est pas obligatoire. Une fois cette publicité regardée, vous n'avez déboursé rien, on ne vous demande aucune information personnelle, rien du tout. Les 5 centimes débarquent sur ma cagnotte,
Et le mieux dans l'histoire, c'est que vous pouvez le faire plusieurs fois. Ça dépend des limites de Utip, elles sont différentes chaque jour. Mais une fois que vous avez fini de regarder une publicité, vous pouvez en relancer jusqu'à ce que Utip vous dise « Écoute mon gars ou écoute ma pote, il n'y a plus de publicité aujourd'hui, reviens demain s'il te plaît, on va rafraîchir la liste. » Donc peut-être que vous pourrez en faire tourner 1, 2, 3, 4, 5 d'affilée. Par vous-même déjà, vous pouvez faire quelque chose de fou, en venant le faire tourner plusieurs fois chaque jour. Et si vous êtes nombreux à le faire tourner plusieurs fois chaque jour, alors là, l'objectif sera absolument réalisé et atteint. Je vous mets donc le lien de cette page Utip en description. J'espère que sur ce coup, je peux compter sur cette force-là que vous allez donner au projet. Ce projet ne pourra pas se faire sans vous. Je vous ai dit, personnellement, je n'aurai pas les moyens de tout payer. Le vol, le logement, tout ça, la bouffe, les transports. Les transports, ça coûte trop cher à Tokyo et tout. Donc sans vous, ça ne peut pas se faire. Voilà, vraiment j'insiste, mais c'est une réalité. Par le biais de Utip, vous pouvez donner vie à ce projet-là, comme Shenron pourrait exaucer un vœu. Et ce, totalement gratuitement, en faisant tourner plusieurs pubs par jour, en étant nombreux à le faire et en venant le faire chaque jour. Avec le lien qui est affiché à l'écran, que je vous fournis en haut de la description et qui sera aussi tout en haut des commentaires, en commentaire épinglé. Je vous mets des liens explicatifs de Utip en description et je vous mets leur page, leur compte Twitter officiel. Vous pouvez les contacter à la team Utip, ils vont vous expliquer ce qu'ils sont encore mieux que moi je ne ferai. Si jamais vous ne connaissez pas, peut-être que des parents m'écoutent et veulent être sûrs que leurs enfants ne vont pas faire n'importe quoi, je vous mets toute la documentation possible et nécessaire en description. Donc en termes de financement, on veut vous donner un objectif clair. On va dire que l'on a besoin de financement pour au moins les vols pour 2 personnes, pour pouvoir réaliser l'objectif. À la vue des prix actuels, selon les compagnies, etc., selon les périodes, on n'a pas encore déterminé quand exactement, mais à peu près, pour 2 personnes aller-retour, depuis la France jusqu'à Tokyo, ça demande de réunir une cagnotte d'environ 800 €, voire 1000 €. C'est dans ces eaux-là. 800, 900, 1000, peut-être 1100, peut-être 700, on ne sait pas, mais entre 800 et 1000, c'est ce qui ressort pour le moment. Cette vidéo va sortir le 28 octobre 2019 et nous réserverons les vols dans environ 2 semaines, vers mi-novembre, et en fait d'ici là nous verrons si la somme sur Utip augmente. La cagnotte va continuer après parce que même si on a confiance en vous pour donner vie au projet, 15 jours pour le faire naître c'est peut-être un petit peu tôt, mais d'ici 15 jours, on aura un avant-goût de votre motivation. Est-ce que vous voulez nous envoyer là-bas ou pas pour avoir des reportages complets depuis la Jump Festa 2020? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez réaliser ou non? Après ça, il y a plusieurs hypothèses, et bien sûr, si ça augmente fort ou si la somme est déjà acquise, eh bien c'est parfait, j'ai envie de dire, et nous enclencherons la suite. Si les chiffres, par contre, ne sont pas concluants, eh bien nous n'irons pas. Malheureusement, le plan tombera à l'eau, et nous utiliserons ce qu'il y a dans cette cagnotte, je sais pas combien il y aura, pour vous la redistribuer sous forme de quelques cadeaux, qui dépendront de la somme récoltée. Bien évidemment, ce n'est pas la situation souhaitée, et nous espérons que le projet se lancera. C'est pas qu'on n'aime pas vous faire des cadeaux, c'est juste qu'il y a un énorme projet derrière, et vous apporter des news depuis la Jump Festa en exclu mondial, ça serait quand même déjà un beau cadeau. Donc en fait, pour vous donner une idée, une publicité que vous regardez sur Utip, c'est 5 centimes. Dans le pire des cas, on va dire que nous avons besoin de 1000 € au maximum, donc il faudrait que 20 000 pubs soient vues. Un calcul tout bête. Et en fait, je vous garantis que si vous êtes nombreux et que si vous êtes motivés, et que vous vous y mettez, ça marcherait de fou. En très peu de temps, cette histoire serait réglée, et limite, vous nous propulsez, vous nous téléportez à Tokyo. Et même si 20 000 ça a l'air de beaucoup, je vous garantis que ça peut se faire facilement. Il suffit que chacun d'entre vous fasse tourner 1, 2, 3, 4, 5 pubs par jour. Et il suffit que vous soyez entre 5 et 10 000 personnes motivées à le faire sur une période d'environ 1 mois. On ferait clairement exploser les compteurs sur Utip sans débourser un sou de votre poche et c'est très important à nos yeux. D'ailleurs, j'en ai pas parlé avec mon ami, mais je pense qu'il sera d'accord, si le compteur explose de fou, genre, je sais pas, moi, on vous demande 1000, il y a 2000, on reverse le reste à une association. C'est avec grand plaisir. Franchement, je vous le garantis. Avec preuves et tout ça qui va avec. Donc voilà, on peut vraiment s'organiser pour faire de belles choses sur plusieurs aspects. Donc là, voilà, je viens de vous parler des frais de vol. Après, concernant les frais de logement, on va les partager avec cet ami-là. Les frais de transport, ça sera chacun sa charge. La nourriture, on peut plus ou moins les partager selon la situation. Ce qui allégera la facture individuelle. Et ça, on le prend en fait à notre charge. Tout dépendra réellement de la hauteur de cette cagnotte. Elle va dépendre de la réalité du projet, est-ce qu'il prend vie ou pas. La cagnotte peut aussi nous indiquer si on peut se permettre d'acheter du matériel pour encore mieux filmer, une meilleure image, un meilleur son, parce que ça se passe dans des lieux sombres, donc va falloir filmer en nocturne. Donc voilà, on veut vraiment s'organiser, avoir le matériel qui va avec. Je vous garantis qu'on est chaud, je vous garantis qu'on est ultra motivé. On manque juste en fait un peu d'argent pour faire de cette situation-là une réalité. Et imaginez, tout simplement, je veux pas vous vendre du rêve, mais imaginez, laissez parler votre créativité, si de grosses news tombent à la Jump Festa, sur Dragon Ball Super ou autre. Ça serait la fête, vous le réalisez bien, que ça soit sur Dragon Ball Super, mais aussi sur d'autres animés et mangas, Kimetsu no Yaiba, One Piece, Boruto, My Hero Academia, Black Clover, etc., etc. Tout sera couvert par le biais de nos vidéos,
et la majorité des stands jeux vidéo présents sur place seront également couverts par nos soins en avant-première. Bien sûr, il faut être clair, elle est devant avec vous, il faut être franc. À ce jour, 28 octobre 2019, on ne peut pas vous garantir quelles seront les informations sur place, mais nous ferons de notre mieux, tel Naruto ayant vaincu Pain qui rentre au village, pour revenir en France le plus glorieusement possible. Vous voyez ce que je veux dire? On veut vraiment que vous kiffiez cette expérience-là. On veut vous retransmettre tout ça le plus fidèlement possible, encore bien mieux que j'ai pu le faire l'an dernier où je prenais quelques vidéos à la sauvette et tout ça. Là, ça serait vraiment quelque chose de beaucoup plus professionnalisé. Et croyez-moi que nous connaissons assez de gens maintenant dans le milieu animé, manga et tout ça, pour tout vous faire traduire en temps réel. C'est-à-dire que si on a une news qui débarque en japonais, on va pas s'amuser à inventer quelle est la news. On va l'envoyer à quelqu'un qui va nous faire une traduction propre, nette, rapide, comme ça on pourra vous dire, regardez, ça ont été dit, ça ont été fait. Ça et ça ont été montrés. On a pas mal de contacts aussi bien pour pouvoir améliorer l'information qu'on vous apportera et également la relayer à travers le monde. Il y a moyen d'envoyer une bombe avec cette Jump Festa. Si une info majeure arrive, ça serait cool. Et franchement, je sais pas ce que vous en dites, vous me direz ça en zone commentaire. S'il y a une info majeure ou des infos majeures, ça serait cool, non, qu'elles aient été retransmises en premier par des francophones, directement depuis là-bas. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, vous savez tout et je vais vous révéler quel est cet ami qui va venir avec moi si le projet se fait. Voilà, on est vraiment sur de l'hypothétique, tout dépendra de vous, de votre volonté à défoncer Utip, à faire tourner un maximum de pubs et à le faire chaque jour. On vous tiendra informé dès que la cagnotte sera rassemblée. De toute façon, les fonds accumulés sont publiés sur Utip, donc vous êtes tranquille, on peut rien vous cacher. Le deuxième voyageur, le deuxième reporter et l'ami qui viendra avec moi, je pense que certains d'entre vous le connaissent, peut-être que d'autres ne connaissent pas, il est aussi youtubeur, c'est Susucre. On en a longuement parlé, on n'est pas là pour faire de la blague et de la rigolade et aller manger des bols de ramen à tout va. Lui aussi est sérieux, chaud et motivé pour se mettre en mode professionnel, pour se mettre en mode roleplay de journaliste et pour faire en sorte que lui et moi puissions s'épauler durant cette Jump Festa. D'ailleurs, par rapport à Susucre, j'ai des précisions à vous faire, c'est que si vous voyez que ma page Utip sature, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire tourner de pub, eh bien allez sur celle de Susucre, je vous mets aussi le lien en description, c'est un petit peu comme un backup, comme une solution de repli. S'il n'y a plus de pub dispo là-bas, faites péter le compteur dans un deuxième temps chez Susucre, ça va venir s'ajouter à la cagnotte aussi. Et en faisant venir Susucre avec moi, eh bien évidemment que sur la partie animé manga, il va aider de ouf, mais là où il va pouvoir tirer son épingle du jeu, c'est en plus sur les jeux vidéo en exclusivité. Vous savez que les jeux vidéo mobiles, Dokkan, Legend, tout ça, c'est sa spécialité. D'autres jeux mobiles, il touche aussi à du One Piece, je crois qu'il touche à du Bleach, du Captain Tsubasa. En fait, tout ce qui est mobile, je crois qu'il kiffe bien. Les jeux de salon, on va se répartir la tâche et tout. Il y a clairement moyen de tout vous retransmettre, donc page Utip principale, la mienne, page Utip secondaire, la sienne. Il se peut qu'un troisième voyageur se greffe à cette histoire-là, mais je vous en parlerai si ça se fait. Ça ne changera rien à la cagnotte et à tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça sera juste une belle surprise pour vous si cette personne peut se rendre disponible. Alors cette vidéo a duré pas mal de temps et je vous en remercie. Pour toutes les personnes qui sont là, ça n'est pas fini, je vais faire encore un dernier appel à quelque chose, mais n'hésitez pas d'ores et déjà à laisser en zone commentaire un petit commentaire pour dire que vous êtes resté jusqu'au bout, et pour faire comprendre aux gens qui auraient un peu la flemme de voir ou quoi, que c'était quand même intéressant de rester du début à la fin, et que le projet en vaut la chandelle. En tout cas, je vous remercierai si vous laissez ce petit commentaire, et si vous comptez soutenir ce projet-là, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça serait juste énorme. Alors, dernière partie de cette vidéo-là, pour faire un appel aux professionnels. Je ne sais pas du tout s'il y en a qui passent par là, mais je me suis dit que pourquoi pas. En fait, s'il y a des professionnels, c'est-à-dire qui bossent dans le métier, par exemple, du voyage, de la compagnie aérienne, voire même dans les technologies. Si vous bossez pour je ne sais pas quelle marque ou boutique ou enseigne ou franchise, peu importe, qui est dans le domaine de l'audiovisuel, et que vous serez intéressé pour aider notre projet, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Mon mail se trouve en description, vous avez juste à le copier-coller. Et sachez bien évidemment qu'en retour de cela, si jamais vous nous accordez une réduction sur un vol, vous nous envoyez un matériel pour filmer en bien meilleure qualité de manière nocturne, je dis ça au hasard, hein, vraiment, peut-être que vous pouvez sponsoriser un vol tout simplement, vraiment on est ouvert à toute proposition, eh bien sachez que nous sommes clairement prêts à vous faire un énorme coup de communication, de la publicité pour votre marque, votre produit, votre enseigne, votre service ou autre, et nous sommes même prêts à faire de sorte que chaque annonce qui sera sur chacun de nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou autre, eh bien contienne une communication par rapport à votre marque, donc ça ferait une communication en grand nombre sur plusieurs vidéos ou posts de réseaux sociaux, sachant que la Jump Festa, s'il y a quelque chose de gros qui en ressort, sur One Piece, Dragon Ball Super ou autre, ça peut directement finir dans les tendances. Je vous le garantis sur les réseaux sociaux en particulier, c'est quelque chose qui buzzerait énormément, et ce buzz serait également accompagné du nom de votre marque et d'un message positif l'accompagnant. Donc, écoutez, s'il y a des professionnels qui passent par là, n'hésitez pas également à faire vos propositions. Je vous remercie, nous vous remercions absolument tous. On espère vraiment de tout cœur parce que je vous garantis qu'on est plus que motivés à réaliser cet objectif-là,
à rendre possible, à donner vie à ce projet-là. On a tellement attendu concernant Dragon Ball Super, on est tellement hypé pour les autres animés mangas qui peuvent nous proposer de grosses révélations, que ça serait réellement dommage de rater ça et de rester en France lors de la Jump Festa à faire une nuit blanche, à veiller, voir si jamais quelqu'un par chance nous poste ça sur Twitter et peut-être que tout le monde ratera l'info. Donc avec nous, vous aurez tout sera retransmis, tout sera traduit et tout sera relayé, voici la promesse que l'on vous fait, en espérant que grâce à ma page Utip, vous puissiez insuffler la vie dans ce projet-là. Petit à petit, plus de révélations seront faites par rapport à ce projet-là, petit à petit on progresse et on avance sur ça, sur l'organisation. Merci infiniment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.